Et puis, autre réaction, celle de notre invité ce soir, François Bayrou, président du MoDem. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci d'être là. Est-ce que vous avez été convaincu vous-même par les explications et les déclarations de Nicolas Sarkozy hier ? Bon, la situation n'est pas facile et elle ne l'était pas pour lui. Il est donc venu s'exprimer. Je trouve qu'il aurait dû le faire avant. Il attendait le résultat du sommet de Bruxelles. Oui, mais je trouve que dans les crises, il faut que les responsables publics accompagnent leur peuple, accompagnent leur pays dans l'explication, la compréhension. Il y a une pédagogie civique. Il l'a fait hier soir. Hier soir, mais dans les 8 mois précédents, puisqu'il n'avait pas parlé depuis 8 mois, je trouve que ça aurait été efficace. Et je lui ai d'ailleurs dit. Deuxièmement, il y a un problème qui est un problème de stratégie européenne. La France a adhéré à la stratégie de l'Allemagne, et cette stratégie, elle pêche selon moi sur un point précis, c'est qu'on a laissé se défaire le lien entre les pays européens. On a accepté que la Grèce efface, ou en tout cas que la Grèce ne rembourse pas 50% de sa dette, et les conséquences vont être pour toute l'Europe, pour une raison très simple, c'est que, au lieu de la confiance, qui est le mot clé, vous le savez, on est dans le doute et le soupçon. D'une certaine façon, ça renforce tout de même les liens, puisque tout le monde s'est mis autour de la table pour résoudre un problème. Oui, mais je pense qu'il aurait coûté moins cher et qu'il aurait été beaucoup plus efficace d'affirmer la solidarité absolue de la zone euro, pour une raison que tout le monde comprend très bien. Si votre voisin vous emprunte 1 000 euros, et que 6 mois après, ils vous disent « Tiens, au fait, j'ai un problème, je ne peux en rembourser que 500 ». Et que l'autre voisin vient vous voir et dit « Est-ce que tu me prêtes 1 000 euros ?» Eh bien, vous aurez beaucoup de mal à le faire parce que vous aurez des doutes sur le remboursement de cette somme. C'est exactement ça. Alors, on est dans la défiance et il n'y a rien de plus contagieux que la défiance. Et cela, ça touchera tous les pays, y compris, je le crois, la France. Est-ce que c'est bien, selon vous, François Bayrou, pour sauver la Grèce et pour organiser cette solidarité, malgré tout, c'est bien de faire appel, par exemple, à la Chine, comme l'a dit hier Nicolas Sarkozy ? C'est pour moi une question qui est une question extrêmement grave et troublante. Parce que, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une perte d'indépendance de l'Europe. Avoir été obligé de proclamer à la face du monde que on allait avoir recours à la Chine pour notre propre rééquilibrage, eh bien, ça veut dire qu'on sera moins armé lorsqu'on aura des négociations cruciales avec ce grand pays. Par exemple, le problème le plus lourd que nous ayons devant nous, c'est le jeu que la Chine fait avec sa monnaie, qu'elle sous-estime. Et donc, si la monnaie vaut la moitié de ce qu'elle devrait valoir, les produits qu'elle nous vend valent aussi la moitié. C'est une concurrence qui n'est pas loyale. Et donc, il me semble que c'est un signe de manque de force pour l'Europe et un manque d'indépendance pour notre pays. Concernant le budget de la France, Nicolas Sarkozy a annoncé une révision à la baisse de la croissance, des mesures de rigueur. Est-ce que ça vous semble suffisant ? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à voter un budget 2012 fondé sur 1% de croissance, sur cette hypothèse-là ? Bon, c'est plus vrai que ce qu'on disait la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on proposait de voter un budget qui serait à près de 2% de croissance. Alors, on a divisé par 2 ou à peu près la croissance, disons que c'est plus vrai. Mais ce qui m'a paru manquer considérablement dans la partie France de l'intervention de Nicolas Sarkozy hier soir, c'est l'avenir. Perspective. Vous êtes devant votre écran. Et le président de la République, quand il s'exprime, il vous dit, voilà, alors naturellement, on va faire des hausses d'impôts, même s'il ne l'a pas dit, c'est ce qui signifiait ces phrases, on va diminuer les dépenses, on va... Oui, il a tout de même tracé un cadre. Oui, ben ça n'est pas le cadre dont les Français ont besoin. Ce dont les Français ont besoin, c'est d'un chemin pour s'en sortir. Comment fait-on pour récupérer la bonne santé du pays, les emplois, le pouvoir d'achat et l'indépendance qui nous permettra de ne plus emprunter? Eh bien, ça ne peut se faire que si on focalise toutes les forces du pays sur les grands enjeux, le premier d'entre eux étant produire en France. Et hier soir, moi en tout cas j'attendais, et il n'y a pas eu de la part du président de la République les mots-clés pour qu'on puisse relancer cette démarche positive du pays. Pourtant, beaucoup ont dit qu'il était déjà en campagne. Vous êtes apparu comme un candidat à la présidentielle ?
Bon, il a dit que non. Évidemment, il y a une part de non-dit, mais sur ce point, je veux bien lui faire crédit de ce que hier soir, il était plus président que candidat en campagne. La grande question qui va se poser pour le pays, c'est de savoir si cette campagne électorale, c'est une campagne qui ouvre sur un chemin qui puisse être rassurant et un élan pour le pays, ou si au contraire, ça va être seulement une campagne dans laquelle le pays fera le bilan des difficultés qui sont les siennes, sans perspective pour l'avenir. Il n'y a que dans les perspectives pour l'avenir qu'on pourra recréer la force de notre pays et de notre peuple. Et vous les donnerez peut-être si vous annoncez votre candidature, François Bayrou. Je vous le promets. Voilà. Voilà, engagement est pris. Merci beaucoup d'être venu ce soir au lendemain de l'intervention de Nicolas Sarkozy. C'était évidemment très important.